Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 16h dans le studio. Djeli Baba Sissoko, bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, la commune de Tinahama, dans le cercle d'Ansorgo, a été la cible d'une attaque tôt ce jeudi matin. 3 civils ont été tués, des boutiques pillées et le véhicule du maire de la ville brûlé. Kassim Traoré nous en dira plus dans ce journal. Le ministère français de la Défense a annoncé hier la mort de 2 importants chefs djihadistes au nord du Mali. Il s'agit de Abdelkrim Al-Tarki. Il était le chef d'une Katiba d'Agmi. Son groupe avait revendiqué l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Le second djihadiste éliminé s'appelait Ibrahim Ag Inawelen. Il s'agissait d'un cadre dans Sardine. Les élèves de l'école Kalanso de Djelibougou ont procédé ce matin à une remise de cadeaux composés de divers objets et une somme de 133 000 francs CFA aux enfants en situation de handicap de la Maldem. Plus de détails dans ce journal. Voici donc pour vous les titres, les détails avec Mariam Kouyati. 3 civils tués, des boutiques pillées, le véhicule du maire de la ville brûlé. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par la CMA à Tinahama dans le cercle d'Ansorgo. Le point de la journée d'hier à Tinahama avec Kassim Traoré. Tinahama est une commune rurale d'Ansongo située à 50 km à l'est sur la route de Menaka. C'est une commune qui a toujours été le nid des bandits armés et des coupeurs de route. C'est cette commune qui a été attaquée par les bandits armés de la CMA et du HCIA. Et ce sont les populations civiles qui ont fait les frais. 3 civils ont été tués par des balles perdues, des blessés. Les assaillants ont emporté le véhicule du maire de la commune, pillé des boutiques. C'est aux environs de 16 heures que l'armée malienne est arrivée sur place en arrêtant 2 individus avec des munitions et des téléphones Troya. Les militaires maliens ont pris le contrôle de la localité car les assaillants avaient fui après leur forfait. La peur avait gagné les populations du cercle d'Ansongo et qui avaient vu des véhicules de l'armée malienne bien équipés traverser leur ville. Mais vers 18h, les habitants avaient repris leurs activités petit à petit. Le ministère français de la Défense a annoncé hier la mort de 2 importants chefs djihadistes au nord du Mali. On en parle avec Dado Nomogo qui est avec nous sur ce plateau. Dado, bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors, que pouvons-nous retenir de l'identité de ces 2 chefs djihadistes? En tout cas, Mariam Kouyaté, on peut dire aujourd'hui que la France vient de tuer des grands djihadistes au Mali. De son vrai nom, Amada Ag Ama était surnommé Abdelkrim Al-Tarki parce qu'il était Touareg. Il était le chef d'une Katiba d'Agmi, malien, originel de Kidal et âgé d'une 40aine d'années. Il était réputé pour son radicalisme. On le reconnaissait par sa haute taille et ses cheveux décoiffés, ses vêtements de coupe afghane au tissu kaki. Pour lui, djihad rimait avec les rapports de ressortissants européens et les assassinats. Sa Katiba avait revendiqué les rapports de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, les 2 envoyés spéciaux des RFI enlevés en novembre 2013 puis retrouvés morts juste après, non loin de Kidal. Même s'il n'était pas présent pendant cette opération, mais il aurait piloté certains détails à distance. Lui et les hommes de sa Katiba Al-Ansar étaient d'ailleurs soupçonnés d'être quasiment liés à tous les enlèvements des ressortissants français dans la zone. Pour reconnaître l'homme, il faut faire un retour en arrière, c'est-à-dire dans les années 90, où il intégra la Dawa, une secte islamiste. On le voit alors prêcher dans une mosquée de la région de Kidal. Il s'est radicalise très tôt et puis avant l'an 2000, il fréquente les GSPC algériens, un groupe islamiste qui s'installe dans le nord du Mali et deviendra Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Abdelkrim franchit le pas et intègre la Katiba, c'est-à-dire l'unité combattante d'un autre chef djihadiste, Abou Zaid, qui sera tué en 2013 par les militaires tchadiens et français dans le nord du Mali. Et c'est
dernier le met tout de suite à la tête d'un petit groupe de combattants, une troupe d'élite. Al-Tarki recrute alors les Maliens et tisse sa toile. Quant à Ibrahim Agui Inawale, selon un officier français, je cite, « C'est tout sauf un enfant de cœur. Celui que l'on surnommait Bana dans les rangs djihadistes serait notamment à l'origine de la lapidation d'un couple à Aguelok durant l'occupation djihadiste en 2012. Officier de l'armée malienne, il avait déserté en 2006 pour rejoindre les djihad. Son fief, comme celui d'Argi Tarki et Yag Agali Sekidala. Ibrahim Ag Inawale, de taille moyenne, était donc un homme de confiance d'Yag Ag Agali, chef d'Amsardine. Il était un maillon capital des relations entre Yag et Agmi. Lors de la libération des derniers otages d'Erlit en octobre 2013 et celle de Serge Lazarevic en décembre dernier, il était l'intermédiaire du Nigérien Mohamed Adkotei. Dernièrement, il aurait aussi obtenu la direction de la police religieuse dans toute la zone. Voilà, Mariam. C'est ce qu'on pouvait retenir. Merci Edadon Oumogo de nous avoir donné toutes ces informations sur l'identité de ces deux chefs djihadistes morts au nord du Mali. Sur un autre plan, pour permettre aux acteurs de la société civile malienne de s'approprier du processus d'intégration en cours dans la zone Afrique de l'Ouest, la cellule nationale de la CEDEAO organise depuis ce matin une rencontre à Bamako. Les précisions avec la Koulibaly, il est le chef du service juridique de la cellule nationale de la CEDEAO au Mali. Il est au micro de André Traoré. Cet atelier, nous l'avons organisé à l'intention des honorables députés de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons tenu aussi une autre session avec les journalistes, ensuite avec les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, on est avec la société civile. Donc, toutes ces composantes de la société malienne, nous voudrons qu'ils s'approprient de cet outil et qu'ils fassent en sorte que l'intégration en Afrique de l'Ouest soit vraiment une chance pour notre pays. Parce que vous savez, l'intégration, c'est une dynamique qui fait appel à toutes les couches de la société. Bon, donc, il faut prendre les différentes couches de la société et les faire partager la dynamique qui est en cours. Donc, si on prend les journalistes, les opérateurs économiques, la société civile, ils ne prennent pas de décision, mais dans le cadre des activités de la CEDEAO, c'est une couche qui est une branche qui est vivement impliquée dans les activités de l'intégration africaine en Afrique de l'Ouest. L'actualité régionale nous conduit à Caille, où les femmes du quartier de Lafiabougou signent et persistent. Après la première marche du lundi 18 mai, elles sont encore descendues hier pour exprimer leurs souffrances liées à la pénurie d'eau. Elles disent rester 4 mois successifs qu'aucune goutte d'eau ne tombe des tuyaux des robinets de Lafiabougou Sud. Notre correspondant Boubacar Niang nous fait le point. Les femmes soutenues par les hommes ont marché du quartier de Lafiabougou au gouvernorat de Caille pour exprimer leur colère de pénurie d'eau au quartier de Lafiabougou. Madame Témé, porte-parole des femmes. Nous, femmes de Lafiabougou Sud, venons à vous pour exprimer notre souffrance liée à la pénurie d'eau potable. Monsieur le gouverneur, ça nous fait au moins 4 mois successifs qu'aucune goutte d'eau ne tombe des tuyaux, des robinets de Lafiabougou Sud. Ne sommes-nous plus habitants de la commune urbaine de Caille? Nos maris ne dorment plus à la chasse d'eau, mais passent les nuits blanches sans résultat. Nous disons que trop c'est trop. Le directeur régional de la SOMAZEP de Caille, Nouhoum Traoré, évoque quelques raisons de cette pénurie d'eau dans ce quartier. La zone est très éloignée du réseau et la conduite d'eau qui arrive dans la zone est de très faible diamètre. Ce qui fait qu'il y a une perte de charge tout au long du réseau. Et nous sommes au courant de cette situation, le gouvernement même est au courant et nos partenaires à travers le programme danois est également au courant de cette situation. Il est prévu de renforcer le réseau à ce niveau et nous avons prévu d'apporter de l'eau à travers de grosses canalisations qui normalement devraient résoudre ce problème définitivement. La population du quartier de Lafiabougou vit avec les problèmes criards d'eau et c'est là pendant chaque période de salaire. Boubacar Niang, Radio Clédou, Caille.
Revenons à Bamako, c'est parti pour la quinzaine de l'environnement. L'objectif visé cette année est de lutter contre les changements climatiques, la désertification et la faim. Les acteurs étaient face à la presse ce matin. Diallo Salimata Ouattara est le chef de cabinet du ministère de l'Environnement et l'automicro de Marie Dambéli. Ce cadre va être défini avec notre département. Comment collaborer avec ces collectivités pour quand même pérenniser ces plans-là, pour surveiller, pour protéger et entretenir ces arbres. Le choix de Sikasso dénote de notre souci de délocaliser la quinzaine qui se passait généralement à Bamako. On s'est dit que même par rapport à la décentralisation, il faut qu'on se rapproche des populations, faire tourner cette manifestation grandiose qui permet de mobiliser pendant 15 jours, de focaliser les esprits sur cet événement environnemental, que vraiment il y a une exploitation sauvage des forêts au niveau de la région de Sikasso et ça détériore l'environnement, ça détériore l'écosystème. On a besoin de faire une sensibilisation à ce niveau pour que les gens comprennent qu'il faut protéger notre environnement pour vivre mieux. Partout où les orpailleurs passent, on ne peut plus cultiver là-bas. Les élèves de l'école Kalanso de Djelibougou ont procédé ce matin à une remise de cadeaux composés de divers objets et une somme de 133 000 francs CFA aux enfants en situation de handicap de l'Amaldem. C'était donc ce matin lors d'une cérémonie dans le 10 centre. Écoutons Oumar Diallo, il est animateur culturel de Kalanso. Nous sommes là ce matin dans un cadre humanitaire, dans un cadre de solidarité, quand on a été touché par un agent de l'Amaldem par rapport à la situation qui se vit ici. Les enfants ont été très sensibles à ça parce qu'à Kalanso, nous avons ce qu'on appelle le gouvernement des enfants qui existe depuis une dizaine d'années. Et le gouvernement des enfants fait des actions spectaculaires à travers son ministère de la Solidarité qui chaque année cible un groupe d'enfants démunis pour mener des actions de solidarité. Donc lorsqu'on a reçu la lettre, nous nous sommes dit que cette lettre-là est la bienvenue et qu'il va falloir mobiliser les enfants par rapport à ça. Donc tout le projet a été initié par le gouvernement des enfants à travers son ministère de la Solidarité. Ils sont passés de classe en classe pour la collecte d'habits, des chaussures, des journaux scolaires et ensuite une somme d'argent de 133 000 et poussières pour leurs camarades pères ici. Plus de 3 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition et la carence en vitamine A au Mali selon l'enquête SMAT de 2014. Pour mieux lutter contre ce fléau, les acteurs de la lutte s'organisent afin de coordonner le plan d'action multisectoriel de la nutrition au Mali. Pour répondre à ces enjeux, l'Action contre la faim et l'Alliance du mouvement de renforcement de la nutrition ont organisé hier une rencontre de réflexion à l'IRSP. Le point avec Fanta Adiakiti. Cette rencontre des acteurs concernés par la nutrition permet de passer au pain fin la situation nutritionnelle au Mali. L'année dernière, le taux de la malnutrition chronique était plus élevé dans la région de Sikasso, tandis que la région de Tombouctou a enregistré un fort taux de malnutrition aiguë. D'où l'intérêt de la politique nationale de nutrition. Ibrahim Alaï Touré, point focal société civile du mouvement de renforcement de la nutrition. Comme vous le savez, la situation nutritionnelle au Mali reste critique. Près d'un tiers des enfants maliens de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. Concernant les politiques publiques, d'incontestables avancées ont été réalisées ces dernières années pour lutter contre la malnutrition avec l'adoption en 2013 d'une politique nationale de nutrition. En plus de la politique nationale, un plan d'action multisectoriel pour la nutrition a été adopté en 2014 au Mali. Il est coordonné par le ministère de la Santé en impliquant 16 autres ministères, particulièrement l'éducation et le développement rural. Ibrahim Alaï Touré nous parle des objectifs. L'objectif général de la politique nationale de nutrition étant de contribuer à assurer à chaque Malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour le développement national. Pour le moment, l'adoption et l'application sont en attente. Modibo Mamadou Diara, point focal gouvernement au mouvement de renforcement de la nutrition. On a élaboré le plan d'action multisectoriel. Il faut maintenant que le gouvernement adopte ce plan d'action multisectoriel et que le gouvernement joue sa partition et que les partenaires au développement aussi jouent leur partition pour pouvoir avoir un financement
consistant. À l'issue de cette rencontre, les participants vont formuler des recommandations concrètes afin de pousser les différents secteurs concernés à s'engager pour la nutrition au Mali. Nous sommes à un mois de la date du 17 juin 2015 fixée par l'Union internationale des télécommunications pour le basculement de la télévision analogique et la télévision numérique. Cette transition vers le numérique pose un thème de défi à tous les États de l'UEMOA, surtout à cause de l'effort supplémentaire d'investissement que les opérateurs de radiodiffusion, télévision et les consommateurs seront appelés à consentir. Le Mali a engagé donc une véritable course contre la montre afin d'être dans les délais, mais jusque-là, rien n'est sûr. On en sait plus dans ce magazine réalisé par Moussa Papa Aïdara et Mariam Sidibé. Dis donc mon ami, oui. Les affaires ça marche bien on dirait. Je me prépare. J'ai commandé des téléviseurs numériques pour le passage à l'ère numérique. Comment ça? La transition vers la télévision numérique est le processus qui conduit une région ou un pays à interrompre la diffusion de la télévision analogique au profit de la télévision numérique. Étienne Koulibaly, conseiller technique chargé de l'audiovisuel au ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication. La transition a plusieurs avantages. D'abord, ça va permettre d'offrir plusieurs programmes. L'offre va être diversifiée en matière de télévision. Plusieurs chaînes vont être disponibles, mais aussi la qualité des images vont être au rendez-vous. Donc c'est au bénéfice du téléspectateur, mais aussi il y a le fait que ça permet de dégager des fréquences qui étaient utilisées autrefois par l'audiovisuel, qui vont être libérées et qui vont être octroyées au service de télécommunications. Et c'est ce qu'on appelle le dividende numérique. Pour mener à bien ce processus de transition, le gouvernement du Mali a déjà... Sur ce se referme donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté et Dado Nomogo. La partie technique a été assurée par Abou Kone. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Bonsoir à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.